Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer l'enseignement qu'on a commencé depuis le dimanche. Et aujourd'hui, nous allons encore donner quelques éléments pour nous permettre de bien comprendre le message que Dieu a mis dans nos cœurs une fois de plus ce soir. Notre thème disait, dimanche, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'était le grand thème. Et pour gagner du temps, on va rapidement lire le livre de Romains 13, le verset 11, qui est notre texte de base. Bien-aimés dans le Seigneur, on a lu ces trois versets qui vont nous aider à prendre le message que Dieu nous apporte ce soir. Romains 13, 11, comme vous le savez, c'est notre texte de base. C'est là que nous avons tiré notre thème qui dit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil ». Et Juge 16, de 15 à 21, ça va compléter encore un élément ce soir dans notre message. Et Ésaïe 56, le verset 10, va aussi nous aider à bien comprendre les messages que Dieu a placés au fond de nos cœurs ce soir. Mais déjà, pour faire une courte révision de ce que nous avons eu à voir les dimanches, c'est-à-dire que les dimanches, on a commencé avec la partie qui parlait sur le sommeil. Et on a défini le sommeil et on a parlé sur les causes et les signes du sommeil. Et on avait promis qu'aujourd'hui, on va ajouter la partie conséquences et remèdes du sommeil. Car nous avons dit que le sommeil spirituel est une maladie. Comme toute autre maladie, il y a des causes, il y a les signes, il y a les conséquences et il y a les remèdes. Voilà pourquoi Église, déjà pour vous dire la vérité, est que quand une maladie commence déjà à manifester ses signes dans votre vie, il faut faire le tout possible pour aller voir un médecin pour qu'il puisse te prescrire les traitements à suivre. Mais quand vous sentez en vous les signes de la maladie et que vous voulez faire semblant, dites-vous que vous tomberez aux conséquences. Et quand une maladie atteint un niveau avancé, les traitements des fois deviennent très compliqués. Voilà pourquoi nous vous demandons que si vous sentez en vous qu'il y a des signes du sommeil dans votre vie, c'est le temps pour vous de vous ressaisir et de revenir vers Dieu, de demander à Dieu de vous faire grâce pour que ces signes disparaissent en vous et que vous soyez totalement libérés et guéris. Mais si vous prenez le message et vous faites semblant du message et vous ne voulez pas vous repentir, bien-aimés, c'est votre faute, car on dit qu'il y a un temps pour tout. Et nous vous demandons, Église, d'ouvrir vos cœurs, non à un homme, mais ouvrez vos cœurs à Dieu, pour lui permettre, bien-aimé, de vous guérir de votre maladie.
Même quand un patient va voir un médecin, les médecins posent toujours des questions. Et il écrit. Il prélève ce qu'on appelle les signes vitaux. Il prélève. Il pose des questions aux organini et banaki nini. C'est en fonction de tout ce que le docteur va vous poser comme question et il va diagnostiquer et il peut prescrire un traitement aléatoire ou bien un traitement provisoire en attendant que vous partez à la radio ou bien au laboratoire pour faire les examens appropriés. Et même ce qui demandera comme examen, ça viendra de votre discussion ou de votre entretien avec les médecins. Et si pendant l'entretien avec les médecins, vous donnez aux médecins de fausses pistes, donc c'est vous qui vous trahissez. Ce n'est pas les docteurs. Donc comprenez qu'après cet enseignement, chacun de nous doit voir les serviteurs de Dieu pour s'en parler avec eux, soit aujourd'hui, soit demain, pour parler et discuter avec eux et donner aux serviteurs des éléments et dire aux serviteurs la vérité. Pourquoi cacher? C'est pour ton bien. Donc n'écoutez pas les messages. Et à la fin, prendre les messages, tu tires ton tiroir, tu les classes là-bas. Là, église, c'est comme une erreur très grave. Déjà, les dimanches, on a dit que la cause principale du sommeil spirituel dans la vie de l'homme, c'est les plaisirs. Et on a expliqué cela. Et on a encore dit le dimanche que les signes du sommeil spirituel dans la vie d'une personne, on peut remarquer que tu commences à t'éloigner de Dieu. Deuxièmement, tu t'éloignes de Dieu et des choses de Dieu. C'est-à-dire quoi, église? Ta vie de prière est comme faible. Venir à l'église est comme problème. Tu sens déjà en toi que ta vie de prière est comme cochité. Dis-toi que ce sont des signes. Et tu sens encore en toi, même venir à l'église, au comme kilo, pour la église. Même Bible, lire la Bible, tu sens que est comme passe pour naïo. Tu n'as plus le temps que tu peux consacrer à Dieu durant une journée. Temps pour prier, ni pour méditer. Et ce sont des choses qui montrent que tu commences à t'éloigner de Dieu et des choses de Dieu au même moment. Et on a encore dit qu'il n'y a plus en toi la crainte de Dieu. Donc tu ne veux plus écouter la voix de Dieu. Et on a donné un cas de Jonas. Jonas a voulu plaire, a voulu se faire plaisir lui-même. Donnez encore un cas d'Adam et Ève. Adam qui voulait faire plaisir à sa femme. Et on a encore dit ceci, que c'est un retour graduel à la vie qu'on avait abandonnée. Donc, biloko oyo otikaki, les comportements que tu as abandonnés, ça t'est retrouvé encore dans ce même comportement-là.
choses que tu as abandonnées. La vie des boîtes, les terrasses, la musique mondaine. Tu te rends compte que biloko est comme kozonga na vie na yo. Makamako tonga, makamako finga. Donc un retour graduel. Tu te sens que les choses que tu avais abandonnées, tu commences encore à te retrouver à l'intérieur. Voilà pourquoi dans Ésaïe on dit que la sentinelle d'Israël s'est endormie, a commis avec. Pourquoi? Biloko oyo mboa asanzaki a commis kozongela ngo lisusu. Tu as arrêté l'impudicité. Tu as arrêté l'alcool. Kindokipe otikaki. Mais okomi zongi sanakati ya biloko wana. D'où on appelle ça un retour graduel. Et il y a encore un élément très important. C'est-à-dire que tu es devenu insensible à la voix de Dieu. Même écouter Dieu est comme il passe pour yo. Ata yo message qui est bien aimé. Nzambe alobi X, Y, Z. Olobi te. Oyoki iyo. Mais opesi mukongo. Olobi tala mutu wana. Bandoto lokuta wana. La prophétie lokuta wana. Tu commences même à refuser, comme insensible à la voix de Dieu. Et Jonas a comme insensible à la voix de Nzambe. Parce que a comme na maya maya, ou les akende Ninive, akende Tarsis. Est-ce que pendant que Jonas prenait ses navires pour aller à Tarsis, est-ce que dans son cœur, Dieu ne lui parlait pas? Dieu lui parlait. Mais à Boyaki. Et Dieu dit qu'Israël est devenu insensible. Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est à cause de ces choses, Église, que le peuple qui est sorti d'Égypte, cette génération, n'est pas arrivé à la terre promise. Parce que leur cœur est comme qui insensible dans makambo ya Nzambe. Et quand tu es insensible à la voix de Dieu, dis-toi que tu deviens aussi directement insensible à la douleur des autres. Parce que Dieu a envoyé Jonas pour aller délivrer Ninive. Car ce peuple était en difficulté. Car ce peuple avait pris un mauvais chemin. Et Dieu voulait sauver Ninive. Et Dieu trouve Jonas. Et il envoie Jonas pour aller délivrer son peuple. Mais Jonas arrive en cours de route. Jonas change de chemin. Donc Jonas a comme été insensible. Et même par la suite, quand vous lisez l'histoire de Jonas, tu vas te rendre compte dans Jonas 4 que Jonas a eu encore des problèmes avec Dieu à cause de ça. Bien-aimé, quand tu sens en toi que douleur yabaninga, ponayo, ça ne vous dit rien totalement. Dis-toi que tu as un problème de sommeil spirituel en toi. Quand tu sens en toi que tu as la facilité de faire du mal aux autres et tu t'en fous même. Parce qu'il y a des gens, ils te font du mal et ils s'en foutent de ce qu'il a fait. Et il sait qu'il t'a fait du mal. Il dit, il t'a lié. Il t'a lié, mon gars. Ça fait une angaïté. Mais il y a des moutou à salio mabe. Il y a des moutou à louki li kamwana pona yo.
Kati ya baninga etali ete. Yo on souffrir te etali ete. Quand déjà un homme laisse sa femme à la maison, il va derrière. Cet homme-là a commis insensible la douleur à moi sinaï. Parce qu'un homme sérieux, il va se dire que ce qui moi sinangaï ayoki makambu oyo, elle va souffrir. Je ne vais pas faire souffrir ma femme. Je ne ferai pas ça. Mais ce qui est aussi eloko ya muninga pe obebisi yango. Oyibi muntumbong. Vous trouverez des gens azoyi bambongo ya batu. Azo koenlever batu. Zo beta muntu lichette lokola mboa. Vous trouverez des gens comme ça. Ils vous font du mal. Ils font du mal et ponaye et le béli est l'autre côté. C'est ça qu'on dit que les signes au comme insensible la douleur yabat comme Jonas. L'église, vous savez qu'il y a des fois, je vais vous dire la vérité, des choses qui m'arrivent des fois. Je peux être là, je suis fatigué, je suis rentré à la maison fatigué, je n'ai même pas envie de prier. Je sens que le corps là, j'ai trop travaillé, je ne sais même pas comment, mais prier même pendant quelques temps, je ne sais pas. Mais des fois, je me dis qu'il y a des gens qui attendent ma prière. Si je ne prierai même pas pour ma femme et mes enfants et pour ma famille, mais il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont fait des messages, et si je pense seulement à ça, je peux m'agenouiller dans ma chambre et commencer à prier. Il y a des choses, église. Ceux qui au monde en toi, il n'y a pas envie de prier pour toi-même. Dis-toi qu'il y a des gens qui attendent ta prière. Mets-toi à genoux, commence à prier. Et tu seras étonné que fatigue voilà écolonga peut écouter. Et des fois ça m'étonne. J'étais fatigué, dans l'emba qui m'a cassé. Une journée difficile, mais je peux même dormir. Il dit non, que j'ai pris d'abord. Il y a tel qui attend ma prière. Et quand je commence à prier, je peux même partir même pendant des heures comme ça. Église, dans la vie, il faut être sensible à la douleur des autres. Même ceux qui ta prière est au Sundaï. Amen, Église. Et nous entrons directement aux conséquences. Les conséquences du sommeil dans la vie de l'homme. Le premier, c'est ce qu'on dit, les sentiments de rejet. Conséquence, il y a liboso. Les sentiments de rejet. Qui vous fait croire que vous n'êtes plus important aux yeux des gens. Les sentiments de rejet. Donc tu te crois que devant les gens, tu n'as plus d'importance. C'est ce que Jonas a ressenti. Tango balamousiye, il s'est réveillé. Il dit, jetez-moi dans l'eau. Et la mer va se calmer. Pourquoi? Il s'est senti qu'il n'était plus important dans ce monde. Ami Monique, Nakatia Mokili, je ne suis plus important. Ma présence dans ce monde, ça n'a plus d'importance. Et il y a des gens comme ça des fois qui vous diront, en tout cas, là, vraiment, je vois comme si je suis quelqu'un qui n'a pas de considération. Je ne vaux rien devant les gens. Même quand je passe en cours de route, dans mon akangaïté,
Même quand je suis avec des gens, même quand je parle, c'est comme si mes opinions sont toujours déconsidérées. Dans tout ce que j'ai dit, Adam Moutoumorote, Achaka Yangoka. Jonas Balamoussié. Rien que pour dire que non, en tout cas, il y a solo. Ngai ne fautif. Bosunga ngai. To sambela. Nzambe okela ngai mawa. Parce que les gens lui ont réveillé. Baebisie que réveille-toi. Prie ton Dieu. Écoutez. Les gens ont dit à Jonas, réveille-toi, prie ton Dieu. Mais il y a l'amour qui voulait assembler là. Il dit que jetez-moi dans l'eau. Donc parce qu'il ne pensait plus que Dieu pouvait écouter sa prière. Parce que le diable lui a fait croire que même si tu pries, ta prière là, Dieu ne va pas l'exaucer. Et c'est comme ça. Tango mutu atamboli mabe. Tango mutu atumuki. Tango mutu akwena lisumu. Pona asambelaka. Pona asambela guwana esilaka ye. Parce qu'il y a une voix qui crie en lui coupable. Tu es coupable. C'est ainsi que Jésus-Christ a dit. Quand on a amené la femme prostitueuse, Jésus-Christ a balouki, il dit à ces hommes qui étaient là, celui qui n'a jamais commis de péché, Aswa Libanga, Ababa Mwana Mwasi Oyo. Et toutes ces personnes se sont retirées l'une après l'autre. Pourquoi? Il y avait une voix qui criait en eux, toi aussi tu es coupable. Ils se sont sentis coupables. Et ils sont partis comme ça. Au lieu même de se repentir. Parce que tu es devant Jésus-Christ. Il est là. Quand il dit que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Mais tu es devant le Fils de l'homme. Tu te sens coupable. Comment rentrer à la maison avec cette culpabilité en toi? C'est ainsi que des gens viennent à l'église. Bateye parole ya Nzambe. Ayoki maloba ya Nzambe. A senti que basimi point. Oye tali makambu na ngai. Au lieu même de voir un homme de Dieu. Dire qu'en tout cas papa sambela po na ngai. Parce que na litea basima ki point oyo. Là qui n'est ngai. Mais les gens sortent comme ça. Ils rentrent à la maison. Ils agissent comme toute cette foule de gens qui voulaient lapider la femme prostitueuse. Ils étaient insensibles à la douleur de la femme. Ils étaient premiers de parler du mal de cette femme-là. Mais ils oubliaient qu'en eux, il y a aussi hypotinamisme où il faut que l'on voit. La soni wana. La soni. Mutu abimi akei. Les paroles en Nzambe. Et si ma kinde mutema nayi. Bate sur kindoki. Ayebi kazandoki. Mais abimi akei. Bate sur ekobo. Ayebi ke vina ye. Impité. Nde mwana likambo. Abimi akei. Bate sur koyiba. Sur masanga. Batei sur masu batei biloko tu batei yango ayoki yango bien amiyebi ke azana makambo wana mais abimi akei. Ayi kati na ye elle est consciente que aza agent à diable en elle a la sirène. Mais quand tu marches dans l'impudicité, est-ce que tu comprends ce que tu fais? Que
il y a un esprit d'impudicité. Mais ozoyo que la tabatu mawate, vraiment. Et tu peux encore tomber avec des femmes et des hommes. Vraiment insensible à la douleur des autres, insensible à la voix de Dieu. Tout cela se manifeste en vous par les sentiments de rejet. Tu te sens rejeté dans la société. Et des pareilles personnes, comme Mama B, des gens qui se sentent rejetés, comme Mama B. Et j'étais en prière, Dieu m'a dit, je prends mon Dieu en témoin qu'à l'église, beaucoup de gens, mitema ici et baby. Dieu m'entend. Il me dit que beaucoup de gens à l'église, comme mitema mabé. Et Dieu m'a même cité des départements. Il est allé plus loin. Pourquoi ça, église? Pourquoi? Pour gagner quoi? Pourquoi? À ça, Lioni. Des sentiments de rejet. Église, quand tu deviens Mamabe, au communes qui sont les savoirs, ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente, c'est ça. C'est ça. Au commis agent à diable. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que la bouche parle. Tant que vous mutema na yo, ki mutema ya mabe ekoti, yeba ke okomi ndoki. Avoir ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Et beaucoup de gens sont dans ça. Qui ont été mamabé, sentiment de rejet. Kakaye. Maman, kakaye. Namusala kakaye. Donc c'est ça le problème de l'église. Mais je dois avancer. Les sentiments de rejet. Quelque chose de très, très mauvais. Il faut faire très attention avec ça, église. La deuxième conséquence du sommeil spirituel, ce qu'on appelle, ce que j'appelle ce soir, la perte de la grâce. Tu perds ta grâce que Dieu avait placée en toi. C'est-à-dire, le retrait total de la présence de Dieu dans ta vie. Quand Dieu se retire de toi, bien-aimé, nous sommes dans la grâce. Quand Dieu se retire de toi, c'est-à-dire que grâce, Yanzambe Katinayo et Longwe. Et c'est le cas de Samson. Delila Bandi. Ah, Samson. Yebisangai Samson. Makasi na yo euti wapi. Yebisangai. Naza mwasi na yo. Kobombela ngai te. Église. Il y a des choses qu'on ne dit pas aux gens. Vous m'écoutez, église? Il y a des messages. Oh, nzamba kupesa yo. Ne dis à personne. Eze ayo na nzambe na yo. Il y a des messages que je peux dire aux gens. Il y a des messages que je ne dis jamais aux gens. Je les garde pour moi-même. Du fait que si mon message, il n'y a pas qu'à exposer. Tu le crées des combats. Il y a des messages que Dieu peut me donner pour quelqu'un à l'église. N'est-ce pas pété. Parce que au yebisi en opé, au créé les bitumba. A commis témoin gênant. Et le diable va chercher à lui faire du mal. Delilah aye, Samson, yebisangai,
makasi euti wapi akomi kolempa ye akomi kolia ye moral ya liboso abombi ya mibale Samson abombi ya misato Samson abombi Delila telemi ayebisie mon mari jusqu'à quand tu te moques de moi pourquoi nasali yo nini je suis ta femme fais-moi confiance. Samson atali pour faire plaisir à sa femme. Les plaisirs, église. Les plaisirs. Les plaisirs et l'oko yamabe. Faisons attention avec les plaisirs, église. Et l'oko yamabe. Et c'est comme ça aujourd'hui, et des jeunes filles, des jeunes garçons. Oh, fais-moi plaisir. Pour me montrer que tu m'aimes. Hein? Comme les corbeaux et les renards. Les corbeaux flattent les renards. Il est en train de chanter. Ils ont flatté. Et c'est comme ça aujourd'hui. Les jeunes filles, jeunes garçons. Oh, la kisangaïté. Que tu m'aimes. Prouve-moi. Lelo. Mobali. Ameki. Moi si, aboui. Demain, l'homme encore. Ma chérie. Te. Naboïté. Non. Okangi Mutema. Mais tu continues toujours à fréquenter cette personne-là qui cherche à te noyer. Au lieu d'arrêter de le fréquenter, mais tu continues toujours à fréquenter la personne. Oyebi ke mutu oyo biloko to senga wana eza mabe. Oyebi ba posa motema na ye. Ba désir ya motema na ya mabe oyebi yango. Et Romains 13 on dit que vous savez oyebi que cet homme a des mauvais désirs envers moi. Que cette femme a des mauvais désirs envers moi. Mais yo Olamuki tongo, osukoli, 17h, tu étales ton lit comme Jonas. Un jour, tu vas t'endormir. Tu sais que ses amis ne sont pas des bons amis. Leurs désirs sont tournés vers le diable. Mais tu veux marcher avec eux pourquoi? Pourquoi? Tu étales ton lit. Un jour, toi-même, tu vas t'endormir. Delila abandé par Samson. Samson yebisangai. Samson pour faire plaisir à sa femme. C'est que depuis Nabotama, bakatanga isukite, bakatanga mandefute, toutes ces choses, j'ai été consacré dès le sein de ma mère. Delila était contente. Il dit, il m'a tout dit. Cette fois-ci, je sens qu'il m'a ouvert son cœur. Et elle va appeler le prince de Philistins pour leur dire que venez. Samson m'a ouvert son cœur. Et Delila a dit Samson, Allah ici dans ma colonaye. A commis gomassé. Akomi gomassé. Samson pongi zagate, pongi essuie. Et Samson s'est endormi. Tanguye alali, ndena ngonga wana, que Delila va appeler un coiffeur. Akati mande fugnos. Bien aimé, quand tu t'endors spirituellement, c'est en ce moment-là que le diable vient voler ta grâce. Il vole ce qui est en toi. Quand tu commets l'acte, quand tu tombes, tu t'es endormi spirituellement. Et c'est en ce moment-là que le diable vient, il prend ta grâce et il part avec ça. Et la présence de Dieu en toi n'est plus là.
mwana mutu alukaka musala mais grâce ici à bungisa yango yango wana azoka musala te omona mwana mwasi kitoko na miroir na yeza kitoko mais quand tu te vois spirituellement tu n'es pas belle parce que tu as perdu ta grâce. Dieu s'est retiré en toi et le diable est venu, il a mis en toi un esprit de masque de vieillesse. Toi tu te vois belle, mais les hommes en cours de route te voient moche. Tu pars chercher un travail, toi tu te vois que je suis intelligent, mais l'ennemi a placé en toi un esprit, je ne sais pas, de blocage, où ton intelligence est bloquée. Quand tu arrives quelque part, ton dossier, on ne considère même pas ça. Pourquoi? Tu t'es endormi. Et l'ennemi est venu. Il a fait quoi? Comme c'est que Dieu s'est retiré, il a placé la mauvaise sémence quand tu t'endors. Et Jésus dit que c'est le soir que le voleur vient. Pendant que nous endormons, il vient, il place l'ivraie à s'aimer en Gohan. L'église, le sommeil spirituel, quand tu es dedans, ta grâce, tu as perdu ça. Il y a des choses que tu vas chercher, que tu ne trouveras pas. Pourquoi, Église? Étant donné que la grâce de Dieu s'est retirée en toi, c'est-à-dire que la lumière de Dieu en toi n'est plus visible. Quand Dieu regarde le monde, pourquoi? Pourquoi la présence de Dieu s'est retirée en toi? Jésus-Christ étant la lumière du monde. Et comme Jésus-Christ s'est retiré en toi, quand il veut bénir, quand le Père est assis sur le ciel, il veut bénir, il va apporter la lumière, il envoie les anges. Et quand il regarde, toi on ne te voit pas. Ta lumière, on ne voit pas ça. Et tu pries, tu fais tout, tu n'es pas toujours béni. Mais les autres sont bénis. Pourquoi? Ils ont compris. Mon Lili est là-dessus. Pourquoi? Tu t'es endormi. Tu as perdu ta grâce. Et on dit que quand Samson s'est réveillé, elle dit à Samson, Samson, ils sont là, les Philistins, à la Mouki. Il dit non, je vais encore me retirer comme toutefois. Amekaboé et Simbité. Et on dit que l'Éternel s'était retiré de lui. Mais lui, il ne savait pas. Il y a des gens qui peuvent se réveiller. Il y a des gens qui peuvent croire être réveillés. Et l'ennemi, dans sa stratégie, tu peux être là, tu as perdu ta grâce, mais il te fait croire que tu as encore la grâce en toi. Pour continuer à t'endormir, il te fait croire que tu as la grâce. Il te fait croire que non, c'est le régime de la grâce. Kobang est l'autre côté. Kobang a te. Kosobangani. Okobala na yo. Kosobangani. Okobonga na yo. Il veut te faire croire que tu es dans les bons. Mais tu n'es pas dans les bons. Et beaucoup de gens pensent aujourd'hui que Nyenga Zawana oko telema boye. Omonye makambu moko makambu za kotambola malamu na vie na yo zo simba mbongo mona ka batu na vie na ba mbongo ba tonga mapangu atambola pité akende ba boîte de nuit et dit que non ngai oh nganza malinga ka ngai. Il a un bon travail, il a des enfants. Il dit que ah tala yokutu osambela la mingi mitala pina yo. On est bien dans l'église, beaucoup s'habillent. On a prié à côté. J'ai une maison. Je suis stable. L'ennemi continue à lui faire croire qu'il a la grâce.
C'est le cas de Jacob. Jacob croyait toujours qu'en lui, il y avait la grâce de Dieu. Il croyait toujours. Il croyait. Mais Dieu l'a dit, Jacob, tu te trompes. Ce que tu as là, tu as volé ça. Car tu sais bien, Jacob, tu avais dit à ta mère, Rachel, que ce que j'ai fait va m'attirer la malédiction. Mais pour la plaire, tu as fait ça. Essaie de rentrer. Et puis Jacob, zonga, et pas nayo. Zonga. Jacob savait qu'il avait un problème avec son frère Ésaü. Il savait. C'est quand Jacob a bandit ko zonga. Dès a commis qu'on comprendre que malgré que j'étais béni, mais je m'étais endormi. Pourquoi? C'est que j'avais eu comme bien. Et quand bandi kozonga, il s'est rendu compte que il faut nazongi c'est la biloko nyos. Il a pris tous, il a envoyé devant. Tous ses serviteurs, il a envoyé devant. Toutes ses servantes, il a envoyé. Il a tout donné à son frère. Tout ce qu'il avait eu comme bénédiction. Quand il était encore chez Laban. Et ses femmes, et ses enfants. Jacob a pris tout. Il a envoyé. Il dit même à ses serviteurs, quand Ésaü, mon frère, Ésaü posera la question, dites-lui que toutes ces choses, c'est pour ton serviteur, Jacob. Azu a pécieux. Parce qu'il avait compris une chose. Qu'il faut na longwa, la katia pungi. Bien-aimé, tu peux être là, tu te crois que moi, tu pries pour les gens tombent. Tu pries pour les gens, ils sont guéris. Dis que là, je suis un serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans ça dans la vie. Sont dans ça. Parce qu'il a des visions. Parce qu'il a, je ne sais pas, il fait des délivrances. Parce que, il s'est dit que non. En tout cas, j'ai Dieu en moi. Et la parole dit, au dernier jour, Christ, pas vous rejeter. Il dira, serviteurs de l'iniquité, retirez-vous de moi, je ne vous connaissais pas. Ils vont dire, Seigneur, j'ai fait des miracles. Seigneur, j'ai prié pour les gens. Seigneur, j'ai donné. Seigneur, j'ai fait ça. Il dira, je ne vous connaissais pas, car la grâce est trompeuse. Et beaucoup de serviteurs dans le monde entier sont endormis à cause de ça. D'où j'ai dit hier que personne est à l'abri du sommeil spirituel. Il me dit, fils, fais attention. Attention, fils. Personne n'est à l'abri du sommeil spirituel. Fais attention, mon fils. Il dit, fils, fais attention, lève-toi. Ne reste pas couché, lève-toi, lève-toi vite. Lève-toi. Église, il y a des messages qu'on vous donne ça. Ne les prenez pas à la légère. Ne les prenez pas à la légère. Pambaté, tu n'auras aucune excuse devant Dieu. Les dimanches, après la prédication, je suis entré au bureau. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit des choses. Dieu m'a parlé. Église, ici, là, Dieu est ici. Dieu est ici, Église. Il y a des prédications, même des fois, je ne sais pas. Mais je vous prête ça comme ça. Mais,
Je vous demanderai de vous réveiller. C'est l'heure de vous réveiller, Église. Enfin, de votre sommeil. Et dernier point, je ne pense pas que j'aurai le temps. Le temps est déjà... C'est Ésaïe 56, le verset 10. Troisième conséquence, l'aveuglement. L'aveuglement, Église, l'aveuglement. Quand on a arrêté Samson, la première des choses, la tobola qui est mise. Pour ne plus voir, la tobola qui est mise. Tu deviens aveugle. Quand quelqu'un dort, il ne voit pas. Église, aveuglement, et l'okoyama B dans la vie d'un chrétien. Tu dois avoir les yeux pour voir. Si tu ne vois pas, le diable t'a endormi. Et dans Ésaïe 50, le verset 10, on dit que les sentinelles d'Israël sont toutes des aveugles. Sont toutes des aveugles. Et il dit, ce sont des ignorants. L'ignorance. Tous sont des chiens muets. Même ta prière. Nzambe akoyoka yango te. Akoyoka, il dit que tu es un chien muet. Tu ne vas pas prophétiser. Si tu prophétises, tu des mensonges. C'est le cas d'Élisée. Il dit à Akab, je vis que Dieu a envoyé un esprit de mensonge à tes prophètes. Je vis Dieu assis. Il dit que j'ai besoin de quelqu'un qui va séduire Akab. Et j'ai vu un esprit de mensonge qui est venu. Il a dit moi. Et Dieu dit allez-y. Il dit Akab konsayote. Tous ceux qui disent, ils prophétisent des mensonges. Akab dit Omoni. Je disais quoi? Ces gars ici ne parlent rien de moi. Akab savait. Romains 13, 11. Il savait qu'Élisée disait la vérité. Mais il voulait faire plaisir aux prophètes de Baal et d'Astarté. Et il y a des gens comme ça, ils savent que ce qu'on lui dit c'est la vérité. Mais il veut faire plaisir à un faux prophète. Un prophète de mensonges. Un prophète endormi. Il va prophétiser des mensonges. Il va aussi t'endormir. Église, le temps me fera défaut pour clôturer, pour continuer avec les messages. Mais le dernier point, c'est les remèdes. Définition. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Le premier grand thème, le premier grand sous-point était le sommeil. On a défini le sommeil. Tu peux essayer la cause. Il y a un signe. Il y a sommeil spirituel. Et tu continues à la conséquence. Il y a sommeil spirituel. Puis tu peux essayer la conséquence. Et là maintenant, on touche les remèdes. Qu'il faut faire pour sortir du sommeil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour ça, j'aime la prière de Jonas. J'aime la prière de Jonas. J'aime la prière de Jonas. La prière de Jonas. C'est ce que tu dois faire ce soir pour sortir du sommeil spirituel. Jonas, chapitre 2, le verset 2. Il dit, Jonas qui a dit, pour Jonas, tout était fini pour lui. Qu'il était au bout. Que sa vie prenait fin ce jour-là. Il dit,
Jetez-moi dans l'eau. Dieu envoie un gros poisson. Aïe, Amélie Jonas. Jonas dit, ah, je voulais mourir asphyxié par l'eau. Maintenant, c'est le poisson qui m'avale. Je vais respirer comment? Le poisson est devenu monsieur parce que c'est lui qui me conduit. Quand Dieu se retire de toi, un poisson vient, il t'avale. Le diable vient, il avale tout ce qui est à toi. Il prend ton travail, il avale ça. Tout ce qui, l'argent, il avale. Les finances, il avale. Il a tout avalé. Et Jonas dit, Vinanga esili. Vinanga comme une asuka. Peut-être toi aussi, tu te dis que je suis arrivé au bout. Rien ne marche dans ma vie. Rien n'avance dans ma vie. Tout ce que je fais est toujours bloqué. Rien ne bouge. Mais je te dis ce soir que Jonas a télémi à Tali. Alors dit, ah, qu'est-ce que je ferai? Dieu ne me parle plus. Même si Dieu ne me parle plus, au moins, j'ai une bouche que je parle à Dieu, même pour une dernière fois. Peut-être que Dieu peut écouter ma prière. Église, prie aujourd'hui, même pour une dernière fois. Dis à Dieu qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Dis-toi qu'aujourd'hui, je parlerai à mon Dieu. Tout dépend de la position que tu prends ce matin. Non, ce soir plutôt. Tout dépend. Jonas a pris une position, il était endormi. Il était couché. Mais écoute ce qu'il dit. J'aime sa prière. Il était arrivé au bout. Mais il dit ceci. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel son Dieu. Jonas s'est souvenu de Dieu à la dernière minute. Dieu est allé réveiller la foi de Jonas dans le ventre du poisson. Il y a des choses que Dieu permettra à l'église. C'est pour réveiller ta foi, pas pour autre chose. Jonas avait complètement perdu la foi. Mais Dieu voulait réveiller sa foi. Il a permis qu'un gros poisson vienne avaler Jonas. Et Jonas, personne ne l'a évangélisé. Personne ne l'a parlé. Mais ils sont au moins souvenus que j'ai un Dieu dans le ciel. J'ai un Dieu. Et Jonas a commencé à réveiller sa foi. Il a commencé à réveiller sa foi. Ma foi doit se réveiller. Et comme la foi, il faut la libérer. Église, la foi qui produit les miracles, il faut la libérer. Et pour libérer la foi, il faut passer en action. Si tu restes comme ça, sans mouvement, tu n'auras rien. Et Jonas a dit ceci. Il dit, dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel. Il m'a répondu. Et il m'a répondu. Église, c'est-à-dire quoi? Le processus du réveil spirituel dans ta vie commencera quand tu prends conscience que le chemin que j'avais emprunté était un mauvais chemin. Il y a un bon chemin qui est tout juste à ma gauche. Tout là, le chemin est là. Le bon chemin n'était pas loin de Jonas. Le salut n'est pas loin de toi. Le salut est tout près de toi. Une fois que tu te rends compte que j'étais dans une position, maintenant si je prends la bonne position, qui crée les cieux et la terre va agir dans ma vie. D'où la parole me dit, si tu changes ta position, moi Dieu, je changerai ta. Si tu changes ta position, moi Dieu, je changerai ta. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu prends la bonne décision de changer ta position, c'est ce soir que Dieu est en train de changer ta situation. C'est ce soir, ça ne sera pas demain, ça ne sera pas après-demain.
mais ça sera aujourd'hui. Et ça sera maintenant. Dieu n'a pas attendu que Jonas, Dieu n'a pas attendu. Mais à la même instant, que Jonas a commencé à libérer la foi. Il a commencé à libérer par des paroles. Il dit, oui, du cœur, du séjour des morts. Du cœur, du séjour des morts. J'ai crié au secours. Et tu m'as entendu. Il était encore dans les ventres du poisson. Mais il disait à Dieu que je verrai ton saint temple. J'irai encore dans ton saint temple. Je vais te louer. Je vais te glorifier. Car je sais que tu vas me faire sortir église. Ma bénine oyo salina mukili. Oh nzamba limbi sarate. Ma bénine oyo tu te crois que Dieu ne peut pas te pardonner. Tala mutu oyo kutu asali mabe. Aboyi nzambe. Akimi. Mais tangu azongi. Alabina la mukana pongi. Tangu à comprendre kaka. Si tu comprends seulement. Si tu comprends seulement, Église. Et la parole me dit que si vous comprenez ces choses, vous êtes heureux. Jonas est devenu heureux. Na kata libumbu ya misi. Akomaki na esengo. Pourquoi il a compris que j'ai un père? J'ai un père J'ai un père qui n'oublie jamais ses enfants. J'ai un père qui a accepté de s'offrir pour moi. Est-ce que tu peux te dire ce soir, Seigneur, tu es mon Père? Venir à Dieu seulement, Église. Venir à Dieu. Comprendre seulement ces choses. Que la voie que j'ai empruntée était mauvaise. Quand Jacob a compris qu'Enzela Onazwaki, Zalaki Amabe, il a dit, avant de voir Esaü, je vais d'abord lutter avec l'âge de Dieu. Mieux vaut mourir. Mieux vaut mourir dans les mains de Dieu que dans les mains des hommes. Voilà pourquoi David dit à l'âge que Dieu avait envoyé. David dit à l'âge que Dieu a envoyé, mieux vaut mourir entre tes mains que mourir entre mes ennemis. Voilà pourquoi la parole dit que David était un homme selon le cœur de... Mais vaut mourir entre les mains de Dieu. Il dit, Seigneur, mais voyons opinir naï. Église, accepte de souffrir pour Dieu. Accepte de humilier pour l'ensemble. Accepte qu'on t'injurie pour Dieu. Mais reste là où Dieu est. Mais reste à côté de Dieu. Accepte tout ce qu'on dira pour toi. Accepte-les. Accepte-les. Il y a des choses que Dieu permettra dans ta vie pour voir le niveau de ton intégrité. Il y a des situations que Dieu permettra pour voir ton degré de fidélité envers sa parole. Tu vas pleurer, mais Dieu l'a permis pourquoi? Pour voir si tu resteras intègre jusqu'au bout. Pour voir. Ceux qui retiennent toujours fidèle envers sa parole jusqu'au bout. Il y a des choses pour lesquelles tu vas pleurer. Dieu dit que mon fils ne pense pas que si Ézéchias est arrivé au bout, il a dit que Dieu a dit que je dois mourir. Ce n'est pas un problème. Il dit, souviens-toi que Seigneur, je t'ai servi avec un cœur intègre. Dieu avait permis la mort. Il avait envoyé Esaïe pour dire à Ézéchias que tu vas mourir. Il y a des choses que Dieu peut te dire qui est très difficile. Tu dois rester intègre. Tu dois rester fidèle. Dire à Dieu, s'il faut mourir, de ton côté, je vais mourir. Je ne ferai pas plaisir aux hommes, mais je ferai plaisir à mon Dieu. Église, je dois arrêter
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.